Dans cette vidéo, je vais vous dire quel est le véritable problème avec Kylian Mbappé. Allez, quelle intro. Je suis pas habitué à faire des intros comme ça. Reprenons un petit peu notre style plus naturel. Mais je vais quand même vous parler de ce problème avec Kylian Mbappé. Je vois trop souvent, en ce moment-là, ces temps-ci, de débats passionnés avec très peu de mesures. Des fois, on est carrément proche de la haine totale. Ça me dérange. Et à mon faible niveau, je pense que j'ai besoin d'apporter un peu de nuance à tout ça. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et je vais vous le faire en 5 points. Les 5 points qui nous intéressent, les voici. En 1, vous allez voir pourquoi, mais je pense que c'est un petit peu de notre faute quand même. Quand je dis notre faute, les supporters, les amateurs de foot et les médias. En 2, c'est un peu de sa faute aussi quand même. En 3, ah oui, on va pas se le cacher, c'est pas un joueur d'équipe, on va voir pourquoi. 4e point, mais le football, comme dirait Kylian, il a changé, et on va aussi voir pourquoi. Enfin, en 5, ça reste quand même un joueur incroyable, et je vais vous donner mon avis là-dessus. On finira par une petite conclusion, qui sera, si je peux déjà vous la donner, d'apporter un petit peu de nuance, parce que tout ça, c'est que du foot, c'est de la passion, c'est notre passion, mais c'est que du foot. Allez, point numéro 1, je vous disais que c'est un peu de notre faute, et quand je dis notre faute, c'est la faute des supporters de clubs, des amateurs de foot, des médias. Alors pourquoi ? Parce que on a voulu très jeune, voire trop jeune, en faire l'égal, voire au-dessus de Messi, de Cristiano Ronaldo et de Neymar. Et ça, à mon sens, ça lui a pas servi, mais alors pas du tout. Et puis en plus, on peut voir avec du recul que c'est pas forcément vrai. En tout cas, ça aurait pu l'être, mais il a peut-être grillé quelques étapes qui ont fait que ça ne l'est pas devenu. Donc pour moi, ça déjà, c'est une de nos fautes, c'est qu'on a placé tellement d'attentes envers ce joueur. En fait, on est déçu. Et c'est normal. Et c'est normal, puisqu'on s'attendait à voir le nouveau Messi. Je pense même qu'on l'a dit quand il est passé de Monaco, ou quand il a eu sa première belle saison à Monaco. On s'est dit, ça y est, le nouveau Messi, il est français, le nouveau Ronaldo. Il sera même meilleur parce qu'il a 16 ans, c'est incroyable ce qu'il fait et tout. Ça lui a pas servi, on l'a peut-être cramé. Et donc il a eu ce transfert au Paris Saint-Germain, où on s'est dit ça y est, en plus à un prix 180 millions d'euros à l'époque, un prix de malade. À titre d'exemple, Zidane au Real c'était 75 millions, là 180 c'était de la folie. Alors c'était le Paris Saint-Germain qui voulait faire sa tête de gondole et tout ça, qui a réussi d'ailleurs. Il arrive en tant que superstar. Il a 17 ans le gars, et on dit ça y est, t'es le nouveau Messi, le PSG c'est ton club, c'est le PSG de Kylian, le Messi du Barça, le Real de Ronaldo. Lui ça lui a peut-être un peu pris la tête tout ça, il s'est dit c'est vrai que je suis crack quoi, je suis un crack, c'est parti. Sauf que vous allez me dire oui, c'était un crack, la preuve, 2018, il gagne la Coupe du Monde. Oui, il gagne la Coupe du Monde, mais c'est pas lui qui nous fait gagner la Coupe du Monde. Et ça, je le vois dans les débats, je le vois beaucoup. C'est pas lui qui nous fait gagner la Coupe du Monde au final. On oublie beaucoup trop, à mon sens, la performance de Griezmann, la performance de Pogba, celle de Giroud, parce que même Giroud, il n'a peut-être pas mis un but à la Coupe du Monde 2018. Défensivement, il était là. Dans le jeu collectif, c'était un lâche-rien. Et ça, on l'oublie. Évidemment que Kylian a apporté sa pièce, qu'il a été énorme. Je dis pas qu'il a été nul, loin de là. Mais en fait, il était dans ce collectif. C'était pas la star de l'équipe. Il est arrivé, c'était le futur crack. C'était pas encore le crack, il était rentré dans ce collectif. Et il nous a apporté énormément. Tout à fait normal, quoi. Donc voilà, il y a déjà eu ça.
Ensuite au PSG, donc il a vu qu'il était bon, qu'il allait pouvoir devenir la superstar. Il y a Neymar qui arrive au milieu. Au début, je pense que Kylian s'est dit super, jouer avec Neymar, c'est un bonheur évidemment. J'imagine bien que tout amateur de foot, même si on pourrait critiquer ce qui est devenu Neymar encore une fois, pourra en refaire une vidéo. Mais j'imagine que Kylian au début s'est dit putain, c'est incroyable quand même, j'arrive, je suis là, j'ai 17 ans, j'arrive dans un club, il y a Neymar qui vient jouer avec moi, c'est fou. Voire même, ça me fait sourire un peu maintenant avec du recul, voire même des fois il a eu tendance un peu à un peu simuler, un peu se rouler par terre. C'était un peu énervant ce que faisait Neymar sur la fin, et Kylian a commencé à faire ça même d'ailleurs. Donc déjà il y a eu ce truc où bah voilà, on l'a comparé à Cristiano, on l'a comparé à Messi, on l'a comparé à Neymar du coup à ce moment-là quand il a commencé à faire évoluer son jeu. Et en dernier point, juste avant de faire cette transition qui est intéressante de lui qui fait évoluer son jeu, en dernier point, j'allais dire même deux derniers points, déjà, il faut juste qu'on se rende à l'évidence, bah c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est Kylian, voilà, c'est tout. Il faut qu'on arrête de le comparer, ils ont pas le même style de jeu, ils l'auront jamais, ils ont même pas le même niveau de jeu à mon sens. Kylian n'a pas réussi à se hisser au niveau d'un Messi, d'un Ronaldo. C'est encore un niveau au-dessus pour moi. Peut-être qu'il y arrivera, hein. Il est encore jeune malgré tout. Il y arrivera peut-être. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc faut aussi qu'on se rende à l'évidence. Malgré les attentes qu'on a, c'est pas Ronaldo. C'est pas Messi, voilà. Et il y a un petit peu ce sentiment de trahison qu'il y a eu quand il y a eu ces dernières années au PSG qu'il est parti, qui alimente un petit peu toute cette rancœur, en tout cas du côté français, du côté espagnol, je sais pas. Encore que je pense que cette rancœur côté français alimente un petit peu le sentiment côté Espagne qui commence à naître. Il y a eu ce sentiment de trahison, pourquoi ? Parce que il voulait déjà partir depuis beaucoup d'années, il l'avait jamais caché, et on a tout fait pour essayer de garder, à l'époque, notre pépite. En tout cas, le club, hein, je dis on, mais le club, la France même, hein, avec l'intervention d'Emmanuel Macron à l'époque, a tout fait pour garder cette pépite au PSG, en France, dans notre championnat. On lui a offert des ponts d'or. Je crois qu'à sa place, il y a peu de monde qui aurait refusé de rester. Il est resté, mais il n'avait pas envie. Et quand quelqu'un n'a pas envie, on peut faire tout ce qu'on veut. La fracture va se créer, il n'a pas envie. Donc c'est un amour forcé, c'est plus la peine. L'histoire se serait arrêtée de belle manière s'il était parti dans de bonnes conditions au moment où il voulait le faire. Elle s'est mal finie, et il y a cette rancœur, ce sentiment de trahison. En plus, il y a eu des attaques en justice et tout. Bon, là, on peut rien faire. Donc, il y a cette petite rancœur où les gens même se sont dit eh ben, pour la peine, j'espère que tu réussiras pas là où tu iras. Ou alors, voir le Real, vous nous avez piqué notre joueur, j'espère que vous y arriverez pas. Bon, voilà. Il y a ce petit sentiment qui reste un petit peu, c'est vrai. Malgré tout, prenons un peu de recul, ça sera dans la conclusion, mais prenons un peu de recul. Il faut quand même souhaiter qu'un joueur de son niveau finisse par réussir. Le plus tard possible, parce que j'aimerais que nos clubs français, des clubs dont on peut être supporter, réussissent. Alors après, si ceux qui m'écoutent sont supporters du Real, je vous souhaite de réussir évidemment une belle saison. Allez, point numéro 2. J'ai commencé à vous l'amorcer, c'est un peu de sa faute. Il a changé sa manière de jouer quand Neymar est arrivé. Et il y a eu un deuxième changement, à mon sens, de style de jeu de Kylian, qui était dans la percussion. Pour moi, il est un des meilleurs au monde dans ce style-là, hein, quand il prenait le côté, là, dans la profondeur, ou dans l'axe, mais avec sa vitesse. Son sens du but, qui malgré tout reste énorme, pour moi, c'était un des meilleurs. Et il a changé de style de jeu, donc. Quand Neymar est arrivé, il arrive en même temps, mais avec Neymar, où il a commencé un petit peu à rentrer dans ses dribbles, dans les petits espaces, dans quelques simulations, tout ça.
Et le deuxième changement que j'ai remarqué, c'est ça colle au changement de jeu de Ronaldo. Ronaldo, c'est l'idole de Kylian. Depuis qu'il est tout petit, c'est son idole. Et Ronaldo, il a commencé à vieillir un peu à un moment quand il était au Real, et il a adapté son style de jeu. Et au lieu de courir partout, il a commencé à devenir un meneur de jeu, à plus combiner avec Benzema, avec plein d'autres joueurs que j'oublie. Il s'est adapté. Et à ce moment-là, quand il s'est adapté, il y a beaucoup, à juste titre, de consultants foot qui ont dit l'intelligence de Ronaldo a été d'adapter son jeu, de devenir ce meneur parce qu'il a plus cette capacité de faire les courses. Alors, on peut pas dire Ronaldo, de toute façon c'était un joueur exceptionnel, et Kylian il a dû entendre ça, et il a changé son jeu, et il est devenu un peu ce meneur, il a forcé le trait pour devenir ce meneur de jeu, et c'est pas forcément son style, et il l'a forcé parce que, déjà, il vient demander le ballon, on le verra dans le point numéro 3, que c'est pas forcément un jeu d'équipe ce truc là. Il vient demander le ballon pour faire le jeu. Il a pas des passes aussi lumineuses qu'avait un Messi, qu'un Vitinha aujourd'hui, qu'avait n'importe un Iniesta au Barça. Il a pas cette qualité de passe là. Mais c'est pas ce qu'on lui demandait. C'est pas ce qu'on lui demande et c'est ce que lui veut avoir. Et il a forcé le trait. C'est pour ça que c'est un petit peu de sa faute. Parce qu'il a voulu avoir ce statut de superstar qu'on lui a donné quand il était jeune. Il a voulu l'avoir, il a voulu le forcer. On a eu le problème de Capitana au PSG. Faut pas oublier, il y a même eu une histoire de vote qui a été refait une deuxième fois pour enlever le brassard à Marquinhos. Ça, c'était un bordel. Il y a eu cette histoire. Il y a eu cette histoire à peu près à la même période en équipe de France. En équipe de France, il était là, oui, il est temps pour moi d'avoir plus de responsabilités, machin. Il y a eu l'histoire de Capitana, qui a un peu blasé Griezmann, on va pas se le cacher. Griezmann, on peut dire tout ce qu'on veut. Le gars prend sa retraite internationale 4 ans avant sa pseudo fin de carrière au plus haut niveau. 4 ans avant. Il était encore en demi-finale de Ligue des Champions cette année, hein, le gars. Donc, on va pas me cacher qu'il n'y a pas eu un souci. D'ailleurs, il a même pas fait la sortie qu'il aurait dû avoir de superstar, hein, un superstar champion du monde. Il a même pas eu cette sortie. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. En tout cas, Kylian, il a voulu. Il a voulu ce statut de superstar, ce statut de capitaine, ce statut de leader. Leader qui, pour moi, n'est pas naturel pour lui, même quand on regarde, quand on écoute ses prises de parole dans le vestiaire avant les matchs, au mi-temps. C'est forcé, ça sort pas naturellement, c'est forcé, et c'est pas un discours que moi, en tant que joueur, j'aurais tendance à écouter en me disant « ouais, il a raison » et tout. Il y a aussi quand même une erreur de sa part, qui est une erreur de communication, parce que autant on a le droit de prendre des vacances, honnêtement à sa place je serais parti en vacances de la même manière, mais quand on réclame ce statut de joueur leader de son équipe, vous avez jamais vu Ronaldo ou Messi avoir des images comme ça d'eux en vacances alors que leur équipe elle jouait encore à la fin du championnat. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils avaient ce statut de leader qui accompagnait leur équipe jusqu'au bout, même blessés, même malades, même en vacances, à la limite. On n'avait pas d'image comme ça. Alors je sais pas si c'est voulu de sa part ou pas voulu. En tout cas, c'est maladroit. Et ça, cette maladresse, c'est un peu de sa faute quand même. Il force ce trait-là, et dans plusieurs interviews, on l'a senti. Alors il y a eu cette interview, j'ai besoin de prendre plus de responsabilités et tout. Il y a eu un autre interview qui était arrivé où il était là, oui, nous les game changers. Hein ? Je l'ai pas oublié celle-là. On dirait que je suis vénère. Nous les game changers. Nous les game changers,
T'es un game changer si tu te mets au service de l'équipe. Mais avant, c'était pas le cas, et vous allez voir dans le point 4, ça va se relier, avant, c'était pas le cas. Donc voilà, pour moi, c'est de sa faute aussi, parce qu'il a voulu forcer Stray, il a voulu prendre des responsabilités qui, pour l'instant, ne lui vont pas, et changer un style de jeu qui, pour l'instant, ne lui va pas. Et ça nous amène au point 3, ça lui va pas parce que pour moi, c'est pas un joueur meneur de jeu, c'est pas un joueur d'équipe. C'est un joueur qui va briller parce qu'on va jouer pour lui, parce que l'équipe va jouer pour lui, mais pas parce que lui va jouer pour l'équipe. On le voit sur plein de prises de décision. On l'a vu on le voit sur des extraits qui tournent en boucle. Ce fameux extrait où, encore à l'époque de la dernière année au PSG, avec Vitinha, il fait un appel côté gauche. Vitinha le voit, mais sent que c'est pas là qu'il faut jouer tout de suite. D'ailleurs, il y a Mbappé, il y a encore 3 joueurs adverses en défense. Mbappé, il arrête sa course et il fait un geste en mode « Allez, c'est bon, on va te faire voir, tu veux pas jouer avec moi ?» Limite, il s'en va, quoi. Limite, il retourne au vestiaire. Et Vitinha, il oriente le jeu à droite, il y a une dos qui se crée, on se retrouve dans la surface, il y a un centre-tir qui est devant les buts, et là, il n'y a pas Kylian. Cette action-là, particulièrement, me fait dire « C'est pas un joueur d'équipe. » Parce que si c'était un joueur d'équipe, il aurait dit « Putain, c'est cool, il me l'a pas fait, mais c'est pas grave, l'équipe, elle va au bout, on y va, on continue, je suis ce qui se passe. » On le voit dans d'autres extraits, évidemment, plus au Real. Je reviens pas sur l'extrait qu'on voit où, par exemple, il a été lancé au profondeur, il y a Neymar qui lui demande la balle, Neymar seul au but, et Kylian aussi, Kylian y tire. Celle-là, pour moi, elle a pas de sens, parce que, oui, il pouvait faire la passe à Neymar, il y aurait eu but, mais en même temps, il est bien placé, et s'il met ce but, on dira « Quel but incroyable, mais quel crack et tout ». Donc, en une frappe, ça va vite. Pour moi, celle-là, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Par contre, au Real, on le voit. Il vient se mettre souvent dans les pieds de ses collègues parce que, au Real, il y a d'autres joueurs qui ont le même statut, le même style de jeu que lui. Notamment Vinicius, évidemment, mais souvent... Vinicius devant le ballon à gauche, Kylian il arrive de loin, il fait une sorte d'appel mais finalement il croise Vinicius, il y a même un moment où il a failli contrer une de ses frappes. Un joueur d'équipe, le joueur leader que lui voudrait être en tout cas, qui décroche, il viendrait décrocher, prendre le ballon, faire sa passe, se replacer, orienter vraiment le jeu, mais avec quelqu'un devant lui en permanence. Le problème, c'est que là, il vient décrocher, mais en fait, c'est lui, normalement, le buteur. Il vient décrocher, donc il n'y a plus personne dans la surface, et on a ce problème en équipe de France. On a le même problème. J'espère qu'à la Coupe du Monde, on le verra pas, parce que j'espère qu'on va la gagner, mais vous allez voir qu'on va avoir quand même ce problème. Il décroche, il n'y a plus personne dans la surface, il fait sa passe. Alors, au Real, c'est à Vinicius, en équipe de France, ça peut être à Barcola, ça peut être à Doué, ça peut être à Dembélé. Il fait sa passe, sauf que là, du coup, il part pas dans la surface. Il reste derrière ce joueur-là, en mode, si t'y arrives pas, parce que de toute façon, vu qu'il y a personne dans la surface, tu ne vas pas y arriver, refais-la moi. Mais non, à toi, Kylian, d'aller dans la surface, d'aller te placer, et c'est quelqu'un d'autre qui doit mener le jeu à ta place. Donc son style n'est pas joueur d'équipe. Pour moi, son style, c'est attaquant pur. Il faut jouer pour lui, ou en tout cas, il faut jouer en misant tout sur sa qualité. Pas forcément tout, mais faire en sorte qu'il y ait un vrai leader qui prend en compte le jeu et que ça soit pas lui. Donc c'est pas un joueur d'équipe, malheureusement, hein, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça m'amène au point numéro 4. C'est que le football, le football, il a changé. Ça, c'est une phrase de Kylian. Le football, il a changé. Il a changé, je suis d'accord avec lui, parce que, en tout cas à l'époque, on avait des styles de jeu qui ont marqué des époques. Et qui marquent toujours d'ailleurs leur époque, et on les appelle par le nom de leur équipe et de leur entraîneur. Le style de Barcelone de Pep Guardiola.
l'Atlético de Simeone. Parce qu'à l'époque, il y avait ce jeu très vertical, en contre-attaque, avec des morts de faim. Même Dortmund s'était adapté sur ce format-là. On a eu, à moindre mesure, un peu plus loin, mais le Porto de Mourinho, qui a gagné la Ligue des Champions, hein, je vous le rappelle, avec un bloc défensif extrêmement compact, très solide. Ça a moins duré parce que le Barcelone a très vite pris le pas sur ce style de jeu, mais il y a eu ça. Et pour moi aujourd'hui, le football est rentré dans un nouveau style qui va peut-être durer que 2-3 ans, mais c'est le style, le PSG de Luis Enrique. Et c'est pas un style comme on a vu avant, c'est un nouveau style de jeu, c'est pas un style à la Barcelone. Barcelone, c'était 200 passes avant d'avoir une action, voire encore 4-5 passes dans la surface, c'était fou. Voire ça devenait ennuyeux. Mais à Paris, c'est pas ça. Il n'y a pas 300 passes dans la surface ou devant la surface. Il y a 11 mecs morts de faim qui attaquent à 11 et qui défendent à 11. Et ça demande une condition physique de fada et une humilité aussi de fada qui fait que le moindre joueur qui perd le ballon, il va essayer de rattraper son ballon perdu, mais les 10 mecs qui sont avec lui vont essayer de le rattraper aussi. Aujourd'hui, quand on voit Kylian perdre le ballon, il y a très souvent un geste en mode ça me saoule. Et derrière, il y a 4 mecs qui vont essayer de courir après parce que les 4 mecs se disent si tu fais pas d'effort, nous on va pas le faire non plus. Donc ce style parisien a été amené avec un jeu assez vertical quand même, mais moins que l'Atlético. Il y a quand même ce jeu de possession avec de la verticalité, avec Varane, avec Doué, très technique. C'est un style à part, voilà. Donc le football il a changé et ce style-là, c'est le style qui fonctionne en ce moment. C'est pas le style du Real. Et Kylian il est arrivé au moment où le Real gagnait tout avec son style à lui. Luis Enrique a inventé un nouveau style qui contre ce style-là et qui marche. Donc il n'est pas arrivé au bon moment. Le football a changé à ce moment-là. Il est arrivé dans une équipe où il y avait des égos, des Vinicius, des Bellingham. Ça marchait, mais il y avait aussi Toni Kroos, faut pas l'oublier, il y en avait plein d'autres. Donc voilà, le football a changé, donc je pense que malheureusement, le football de Paris finira par être contré. Une autre équipe prendra ce jeu, ce style de jeu sera un petit peu démodé. Comme on l'a eu, ça tourne par cycle. Et peut-être que le Real d'Mbappé va redevenir un nouveau style qui va fonctionner. Donc, un des problèmes de Kylian aujourd'hui, c'est qu'il est parti au Real au mauvais moment. Mais il faut pas quand même nuancer, ça reste mon point numéro 5, ça reste un joueur incroyable. S'il joue sur ses qualités, entendons-le, je l'ai assez dit là dans cette vidéo, s'il veut faire le leader, c'est pas la peine. Mais s'il joue sur ses qualités, c'est un joueur de fou. Et je le vois très bien redevenir un crack s'il allait dans un club qui lui demande pas d'être ce leader là. Un Milan AC peut-être, voire un Inter, mais plus un Milan AC. Un Liverpool, on l'a vu Liverpool avec Mohamed Salah. Mohamed Salah c'était un joueur comme ça, qui percutait, un peu technique, gros sens du but. Ça fonctionnerait très très bien avec Kylian. Et là, il redeviendrait le crack qu'on voyait en lui. Si, je vous le redis, si, et c'est que mon avis, s'il veut pas faire le leader de jeu. Donc en conclusion, oui c'est frustrant, oui c'est un débat passionnant, ce niveau, ce problème Kylian Mbappé. Mais il faut prendre du recul là-dessus, ça reste que du foot. Ça reste que du foot, ça reste un super joueur. Il faut pas souhaiter qu'il rate sa carrière non plus, je lui souhaite de réussir sa carrière. Qu'à la fin, on se dise pas que c'était juste un immense gâchis, mais qu'à la fin on se dise quand même, c'était un bon joueur, voilà. Juste ça. Il faut nuancer, il faut se dire c'est de la passion, c'est du foot. Aujourd'hui, il est adversaire de plein d'équipes françaises, on est passionné par les équipes françaises. Peut-être que demain, ça sera à nouveau le mec qui nous fera rêver en équipe de France, et du coup, on reprendra un petit peu d'empathie pour lui.
pour qu'il réussisse un petit peu sa carrière, comme on l'a eu quand Benzema a eu son ballon d'or, on l'a eu à un moment avec Griezmann, on avait envie qu'il réussisse, on l'a eu avec plein de joueurs, avec Thierry Henry et tout. Voilà. Nuançons tout ça, les amis, ce n'est que du foot. C'est frustrant, mais c'est notre passion. Voilà pour cette vidéo, je sais pas si c'est parti dans tous les sens, si on m'a compris ou pas, j'en sais rien du tout. J'ai posé ça comme ça, one shot. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de ma carrière gardien. Évidemment, vous allez voir, on va attaquer la Champions League. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, comme d'habitude. N'hésitez pas dans les commentaires à participer au débat. Tous ceux qui ont liké, qui ont commenté, qui sont abonnés. Et je vous dis, salut à tous!